Hey, alors on se retrouve, deux désolés déjà, pour la dernière vidéo, 38 minutes. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient regardé les 38 minutes. Moi je sais pas si j'aurais pu, franchement, bravo à ceux qui ont regardé, merci. Et le deuxième désolé, c'est mon micro que j'ai retrouvé et que j'avais utilisé pour d'anciennes vidéos et qui marchait bien, mais à l'intérieur et à l'extérieur, en fait il marche pas du tout, surtout qu'il était au niveau de mon manche là, de ma perche, et du coup à chaque fois que je touchais la perche, on entendait le micro, horrible. Donc c'était pire qu'avant. Donc j'ai commandé sur Amazon, c'est pas bien Amazon, un micro cravate. J'espère que ça marche mieux. J'ai regardé un petit peu avant, ça a l'air de marcher mieux. J'espère qu'on entend les oiseaux toujours, hein, mais bon, on devrait m'entendre un peu mieux. Voilà. Pour le format des vidéos, les 38 minutes, je vais éviter de faire ce genre de choses, je vous promets. Et je pense qu'en début de vidéo, du coup, je vous ferai un récap plutôt de la longère, qui est le projet principal, et donc un timelapse pour la dépendance qu'on est en train de faire ensuite. Comme ça, vous avez la mise à jour de la longère, s'il y a uniquement la longère qui vous intéresse, et ensuite on regardera pour la dépendance. Donc, sur la longère, là, ils ont fait les premières élévations de parpaings, donc ils mettent 3 rangées. Il y a une semelle ici, donc ils vont mettre 3 rangées aussi là. Il y en a une qui va jusqu'à là-bas et 3 qui ont déjà été faits. Donc on voit qu'il y a des trous pour les réseaux d'eau. On va aller regarder. En fait, hop, pour que les évacuations passent. En fait, ouais, c'est juste pour les évacuations, il n'y a rien d'autre. Ils ont mis des gaines. Ils ont coupé des gaines, comme ça passe à travers les parpaings. Et parce que toutes les évacuations, donc, qui vont être que de ce côté-là, d'ailleurs, il y a aucune eau qui, sauf à l'étage, il y aura une salle de bain en haut. Par contre, au rez-de-chaussée, il n'y aura rien, sauf une salle d'eau qui est là, donc dans l'extension. Et dans la suite parentale, il y aura une baignoire avec un toilette aussi. Et donc, il y aura des évacuations. Mais du coup, toutes les évacuations, elles sont concentrées sur ce mur-là. Donc, on les a mis directement à l'extérieur. Comme ça va filer tout le long là. Et ensuite, tout va se raccorder, je ne sais plus, je crois par là, mais en fait, peut-être par facilité, ça sera plutôt là. Où toutes les eaux usées viendront donc dans la microstation qui serait par là. Et avec la zone d'épandage qui serait derrière. Ils ont mis les 3 rangées de parpaings et ils ont mis du calcaire au fond. Comme ça, ils vont pouvoir couler. Alors, avant de couler, il y a un isolant. Ils viennent mettre un isolant au sol. Et ensuite, ils mettent une bâche, ils mettent du treillis en métal et ils coulent. Il y a les toupies qui vont venir, les gros camions qui transportent du béton, parce qu'il y a une quantité monstre à couler. Et donc, ils vont le faire, comme je l'ai dit pas mal de fois, ils vont le faire en 2 temps. L'extension d'abord et l'intérieur ensuite. C'est l'extension la priorité. Idéalement, donc ils font les 3 rangées de parpaings, comme ça la dalle elle va venir, je sais pas, elle va pas venir jusqu'au bout des parpaings, un petit peu en dessous, je sais pas de combien, mais voilà. À l'intérieur, je sais plus si j'avais fait la dernière vidéo où on en était. Ils ont juste mis des étais, énormément d'étais, ils ont mis du calcaire, tous les sols sont quasiment décaissés. Ils ont mis des marquages un peu à droite à gauche. C'est fou de voir une machine de chantier comme ça dans son salon. Ah oui, et super nouvelle, ils ont pu décaisser un peu plus, et en fait, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, le sol n'était pas droit. Donc là, c'est plus bas que là-bas. Du coup, on va pouvoir gratter encore un peu on va pouvoir gagner encore un peu sous le plafond. Et c'est cool parce que le plafond de base, il était quand même vachement bas. Donc là, on gagne encore en volume. Le salon qui est vraiment immense. La cuisine, elle se dessine un peu plus. Donc le salon, il va jusqu'au mur qui est là-bas. Et ce poteau-là part. Il y a un IPN qu'ils vont mettre là, ou 2. Non, il y en a. J'ai une bêtise. Non, il y a 2 IPN, je crois, qui viennent là, où ils vont couler un béton entre les 2. Et il y en a un autre qui vient ici. Après, il y aura 2 poteaux béton qu'on est obligé de mettre. Enfin, c'est des poteaux béton, il me semble. Qui sont là, on a la semelle des poteaux. Ici, là où il y a la ferraille, il y aura des poteaux. Et on a un mur, le mur de la cuisine, donc qui vient des parpaings qui sont là jusqu'à jusqu'ici.
pile sur cette ligne-là. Donc ça c'est la cuisine qui est ouverte complètement sur le salon, qui fait 6,30 m je crois, après cloison. Ici on a un toilette, on a un petit couloir en fait, on a un toilette, pile où je me trouve, et ensuite il y a la suite parentale. Avec une baie vitrée au bout. Hop, ça c'est rebouché. Ici on repasse là. Donc le mur il va arriver sur la semelle là. On a un poteau béton là. Je crois que le mur il va venir un petit peu plus. Il y aura un léger... le mur il va venir jusque là et il va s'arrêter là en fait. Ça va être rebouché. Ici là. Et là c'est l'ancienne ouverture, c'est pour ça que c'est cassé ici. Il y a un IPN qui est là-bas, je crois, qui fait 7 mètres du coup, qui va venir tout le long là pour renforcer. On est obligé de toute façon, hein, vu la taille, un truc béton, c'est pas l'idéal. La trémie, et là d'ailleurs ils ont pris soin de découper la poutre qui est au-dessus. Et on a l'escalier donc qui va monter à l'étage, qui sera dans le coin là, donc en L. Il va monter, tac, tac, et on aura un couloir qui sera là et une première cloison. En fait, la trémie restera ouverte jusqu'à la ferme qui est là. Et après, on aura une salle de bain, une chambre et une chambre au fond. Et il y a un toilette entre la salle de bain et la chambre. Le couloir, et on a une autre chambre qui est là-bas, en haut. Et la cheminée qui a été détruite, qui était en briques, qui était magnifique. Je suis un peu déçu d'avoir dû la détruire. Sera remplacée par un foyer, et d'ailleurs là, ils vont passer... c'est ça qu'ils n'ont rien mis, ils vont passer des évacuations. Enfin, c'est pas des évacuations, c'est des arrivées d'air pour que ça brûle mieux. Hein. C'est comme ça qu'on pose les foyers. Voilà, bon, on se retrouve pour un petit timelapse juste après de la dépendance. On va essayer de poser les bacs aciers. Voilà, bon visionnage. À tout là. Ciao.
obligé de démousser les bacs acier pour faire passer, en fait, laisser passer le closer. On va aller voir vite fait là-bas. En fait, on est obligé de laisser démousser les bacs acier, le bas, un petit peu, donc ça dépend des tailles, hein, mais déjà pour faire passer la gouttière, et d'autre part, si on laisse la mousse, en fait, il va y avoir l'eau par condensation qui va rester à cet endroit-là et qui va créer de la moisissure dans la mousse. C'est pour ça qu'on démousse et qu'on met donc cette partie qui est un closoir en métal là tout du long. Et pour les démousser, c'est un peu chiant. On peut demander à ce qu'ils soient démoussés d'usine, mais il faut des panneaux minimum de 3 mètres de long, et nous on est à 2,40 m. Et donc pour les démousser, on utilise une scie circulaire. Faut la bonne lame parce que c'est de l'acier tout de même. On coupe tout ça et après on vient. Alors là on vient au ciseau à bois, il doit y avoir une technique plus normée. Le ciseau à bois ne doit pas être idéal pour le bac acier, mais ça marche plutôt bien. Il faut éviter de le rayer. Bon là on le raye un peu, mais tant pis. On va devoir passer une petite couche de peinture après, histoire que ça rouille pas, parce que les rayures ça enlève la protection justement anti-rouille. Voilà, on se retrouve après. Bon, les bacs acier, c'est terminé, ils sont posés et ils sont pas mal, ça rend pas mal. On a fait 1 million de plans avant et pourtant je suis surpris parce que je l'imaginais plus bas, 10 cm plus bas en fait. Donc on s'est soit trompé sur les cotes, mais normalement non, en fait on a voulu que ça arrive au niveau de la ligne de parpaing, donc ça arrive à la ligne de parpaing. Donc ça dépasse pas de beaucoup, mais c'est pas grave. On les a posés en 3 jours et on était 3 à peu près. Heureusement qu'il y avait mon petit frère, mon grand frère Fabien, qui était là pour le toit, parce que je déteste ce genre de truc. Surtout qu'on pouvait pas poser d'échelle parce que un toit avec une ossature bois, on aurait pu visser une échelle dedans là, ou clouer au moins une échelle. Là avec les bacs acier on peut pas reposer, et puis l'idéal ça aurait été d'avoir un échafaudage tout du long qui tienne un peu mieux que le truc bric-au-marché qui permet de couper les haies que j'ai là, qui est trop bas. Mais on s'en est sorti et franchement bien joué à eux là, on est très bon, on est très bon. Alors mince, je sais plus comment ça s'appelle. Planches les rives. Ouais, les rives. Les rives, il faudra les recouper, mais on va attendre un peu, parce que là, du coup, on va mettre un isolant. J'ai dit 50 fois, je crois. On va mettre un isolant extérieur, une mousse de polyuréthane, qui sont des plaques qui vont s'emboîter. Soit on va les coller. L'idéal, le plus simple, en fait, c'est de les coller. Après, comme on s'embête pour plein de choses, on va peut-être pas les coller simplement. On va peut-être les visser, parce que idéalement j'aimerais bien un bardage bois qui vient par-dessus. Sauf que comme il y a l'épaisseur de la mousse, qui fait 80 mm minimum, idéalement 120, mais je pense que 80 ça va suffire pour les murs. Une fois qu'il y a la mousse, on a un bardage bois à mettre, et pour fixer un bardage bois, il faut une ossature bois. Pas de miracle. Du coup, faut refaire, faudra repercer et mettre des vis ou les vis. Je sais pas. On va voir, on va trouver. De toute façon, on est de bons magouilleurs, donc à un moment ça marchera. Et c'est le principal. Au niveau plomberie, on n'a rien changé. Ah, il y a une gaine qui était... on avait une gaine juste ici pour l'électricité, pour l'arrivée générale de la maison, qui va arriver dans cette gaine, autre gaine là, qui est du triphasé aussi. Mais elle était petite, du coup on a dévissé la plaque de placo et on a remis une gaine plus épaisse. Après, à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, pour finir sur l'extérieur, là on voit qu'il y a l'isolant qui retombe, hein. Là il retombe même pas. C'est pas trop grave. Ça va être rattrapé ensuite pareil. Donc là on voit que c'est aligné plus ou moins. La mousse, normalement, il faut vraiment, la mousse qu'on va coller contre les murs, il faut vraiment qu'elle vienne. Parce que là, juste ici, là, c'est l'intérieur de la maison. Donc, mettre de la laine de verre, ça va être compliqué. Et 2, pas pas être top. On va mettre de la laine de verre, mettre de la mousse expansive. Comme ça, là, qui est vraiment génial. Ça, c'est top, ça coûte un peu cher, mais c'est génial. Et ensuite, on va venir plaquer nos
nos plaques de polyuréthane et on va essayer de les monter jusqu'en haut, je pense. Faudrait que ça dépasse un peu, faudrait éviter que là il y a vraiment un petit danger de pont thermique, enfin un petit danger, c'est énorme pourtant. Bon, on va regarder, on va trouver, on va forcément trouver. Je m'en fais pas trop. Tac, 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 qu'est-ce qui... Ah ouais, pour les bacs acier, alors on m'a recommandé, en fait je voulais faire une ossature complètement en bois, je voulais pas mettre d'isolant comme ça là, mince et après du bac acier. J'aime pas trop le bac acier en général. Après l'apparence finalement elle est moins hangar que ce que je pensais. Ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Mais je pense que si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça, je le ferais comme j'avais pensé au début, mais c'est peut-être une erreur parce que je me serais encore trompé. Je voulais vraiment mettre du complètement en bois, visser de l'OSB par en dessous, donc du coup on n'aurait pas cet aspect avec les chevrons qu'on voit à l'intérieur. Soit ça aurait été à refaire depuis en dessous, soit inversement une ossature complètement en bois et mettre de la laine de verre ou une autre laine en dessous et mettre un bardage bois directement au-dessus. Donc ça nécessite plus d'entretien. Mais moi je pense que c'est plus simple. Après ce toit là c'est plus léger. Parce que les bacs acier mine de rien ils font, je sais plus, je crois qu'ils font une trentaine de kilos. Peut-être moins, je sais plus. Ils sont assez faciles à manier entre guillemets, bon faut être minimum 2, hein, surtout avec, là on a 2,50 m de hauteur. Faut être 2, hein, on peut pas y couper. Mais il y a plein de petits, alors on le voit pas, là ça a l'air parfait et ça l'est, c'est parfait. Mais c'est légèrement, les plaques de mon côté sont un peu plus rapprochées de moi, donc elles sont pas jointives en haut. C'est pas très grave, de toute façon sur cette distance là, bon pour équilibrer tout ça, comme elles s'emboîtent vachement, c'est pas mal qu'elles s'emboîtent aussi d'ailleurs. Comme elles s'emboîtent vachement, c'est très guidé par rapport à la première qu'on pose, qui est assez, qui est définitive, c'est très compliqué de retour déplacer après. Même si on n'avait pas vissé, on avait juste mis les closoirs, qui est la partie en dessous là, où on vient mettre les plaques après. Ouais, assez mitigé sur le bac acier, mais ça rend pas mal, et je sais que c'est étanche parce que c'est vraiment bien foutu, ça je peux pas leur retirer. Ici, donc, il va y avoir un petit bardage bois qui va venir cacher en fait cette partie-là, et comme je vous avais dit, il y a ce mur-là en fait, il va être prolongé, donc ce qui dépasse là, c'est à peu près 50 cm, parce que la panne fêtière fait 7 mètres, donc il y a 50 cm de chaque côté, un petit peu moins parce qu'il y a l'épaisseur des parpaings, il me semble. Et donc la fêtière elle va rester visible, par contre les bouts de bois ne le seront plus là, et là on va prolonger le mur. On regardera ça après, de toute façon c'est vraiment pas la priorité. Déjà si on peut dormir dans la dépendance, ce sera un très très gros plus. À l'intérieur, pas de grands changements. On avait commencé le placo, ça vous l'avez vu. On a fini l'électricité, vous l'avez vu aussi. Les rails, on va faire quelque chose. On va enlever les 5 plaques qu'on a posées parce qu'en fait, ça fait un peu de bruit. Je sais pas si on entend. Ça fait un peu de bruit, c'est mal calé. Surtout celle-là en fait. Celle-là parce que les rails sont pas tenus en haut, donc ça bouge un peu. Et quand ça bouge un peu, c'est con hein, mais si je viens appuyer là en fait, que j'ai ma bande et que j'ai de l'enduit et tout ce que je veux, je remets même un carrelage ou n'importe quoi, si je bouge là, ça va soit fissurer, enfin ça va fissurer en fait, que ce soit de la peinture ou du carrelage, ça va fissurer. Donc il faut vraiment pas que les plaques bougent à ce moment-là. Les joints n'y changeront rien. Donc je pense qu'on va les enlever et on va magouiller, hein, ce qu'on va faire, c'est pareil ici, ça bouge encore, enfin, ça bouge, ça fait du bruit. Et en fait c'est ces pièces-là qui sont vissées. Alors on les a mal vissées, parce qu'on les a mis au milieu du parpaing, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait il faut les mettre dans les joints, parce que la cheville quand elle... Donc là c'est creux, ici c'est creux. Quand on perd c'est qu'on vient mettre une cheville. La cheville, elle s'explose à l'extérieur, mais elle est pas assez, c'est pas assez bien vissé. Alors qu'ici, là, c'est dans un lieu confiné tout du long de la cheville, et donc ça vient se maintenir bien mieux. Bon. Et donc on va magouiller. Je pense qu'on va mettre de la mousse expansive. Donc c'est vraiment pas recommandé. Hein, c'est pas, faut pas le prévoir. C'est de la magouille, mais au moins ça marchera.
et ça fera moins de bruit, ça stabilisera pas, mais ça bougera un petit peu moins et ça tremblera moins en fait, c'est surtout ça. On va en mettre ici, ça adhère à tout, donc c'est génial. Par contre, ça, c'est expansif, hein, donc ça gonfle pas mal et assez vite. Hein, on le voit là où il y a un timelapse, il me semble, où la mousse coule et donc je suis derrière en train d'essayer d'éponger et de racler là, un peu partout. Donc faut avoir la main légère, mais on va en mettre un peu. Bon voilà. La peinture c'est pareil. Je me suis raté parce que première règle, hein, quand tu travailles le bois, peu importe, aller dans le sens du bois, donc dans le veinage du bois, le fil du bois. Et là j'ai peint au pistolet à l'inverse, donc du coup on voit bien les traits là, très marqués, très beaux. Je vais rattraper ça sur la deuxième et troisième couche, mais ouais, c'est un petit fail, c'est pas grave, on va le rattraper, hein, c'est comme tout. Voilà, la prochaine fois, je sais pas ce qu'on fait. Ça serait bien de finir le placo, notamment les pièces un peu chiantes, et finir la peinture en haut, la deuxième couche, histoire que ça soit un peu léger. De toute façon, quand on va mettre des bandes, on va poncer. Il y aura la poussière de plâtre. La poussière de plâtre, c'est super fin, ça se met partout. Il y aura sûrement les baies vitrées ouvertes, ça va s'envoler, donc va falloir nettoyer et peut-être passer une troisième couche sur le plafond. Voilà, des bisous à Mathie, des bisous à tous ceux qui regardent, merci encore, et voilà, allez à très vite, ciao.